Salut à toi, je suis Aruna, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons essentiellement des sujets en relation avec les process, l'automatisation et la donnée. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. En passant, il faut aussi activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Alors, la dernière fois, on a commencé la série des tableaux croisés dynamiques, hein. On a vu que c'est un élément toujours important pour les managers aujourd'hui, par exemple. Et généralement, tous les professionnels qui sont en contact avec la donnée, hein, ça vous permet d'analyser rapidement les données. Donc, nous allons continuer cette série aujourd'hui des tableaux croisés dynamiques. Ben, sans plus tarder, on va y aller. Allez, donc, bien. Donc, la dernière fois, on a essayé de, on n'a pas essayé, on a réussi à transformer ce tableau-là, donc cette donnée qui correspond à une entreprise fictive, hein. Donc, c'est les effectifs d'une entreprise fictive qu'on a créé pour l'exemple, hein, pour la pratique de notre série de vidéos sur les TCD. Donc, ce qu'on a, on est arrivé la dernière fois à ce point-là. Donc, le point où la donnée a été transformée d'une donnée comme ceci, qui ne respecte pas les règles d'une donnée, d'un tableau croisé dynamique, donc avec les espaces au milieu, avec les cellules fusionnées, avec les colonnes au milieu. Hein. L'autre aspect, peut-être, c'est les calculs intermédiaires. Ceux-là ne sont pas dans ce tableau, mais on a vu que dans l'autre tableau qu'on a pris comme exemple, on a vu ces calculs intermédiaires-là. Et voilà, on a vu comment s'en débarrasser pour avoir finalement notre tableau qui doit ressembler à ça. Souvent, on dit que c'est un tableau qui a une forme rectangulaire, ok? Parce que on a les colonnes et puis les lignes tout court. Il n'y a plus rien, hein, au milieu, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de fusion, etc. Donc, si c'est 10 colonnes, c'est 10 colonnes. Il n'y a pas deux colonnes qui sont fusionnées quelque part, trois autres fusionnées ailleurs, etc. Bien. Aujourd'hui, on va aborder, on va revoir rapidement comment on a créé ce tableau croisé dynamique. Et on va voir l'environnement du TCD ainsi que ces quatre zones-là. Ok, les quatre zones fondamentales du TCD, à quoi ils servent. Et à la fin, on va parler de comment est-ce que Excel affiche le résultat des TCD. On va essayer d'expliquer ça de manière pratique, le process que Excel doit faire pour nous afficher notre résultat dans notre tableau croisé dynamique. Bien. Alors, première chose à faire, c'est quoi? Bon, rapidement, on revoit cette partie-là, la création de notre tableau croisé dynamique. Dès que la donnée a déjà été transformée, donc ce qui est l'étape préalable, je viens cliquer à l'intérieur de la donnée n'importe où. Je m'en vais dans l'onglet Insertion. Ensuite, dans le bouton, déplace d'abord ça, le bouton qu'on appelle Tableau, ici, pardon, le groupe Tableau. Dans le groupe Tableau, j'ai le bouton qu'on appelle Tableau croisé dynamique. Donc, dès que je clique dessus, il me dit, ah, voici le tableau qui s'appelle tableau 1. Est-ce que souvent, généralement, c'est parce que j'avais déjà fait le tableau croisé dynamique et que j'ai supprimé. Sinon, généralement, il va me donner les limites du tableau, quoi. Donc, si c'est de A1 jusqu'à N229, il va mettre A1 jusqu'à N229. Donc, moi, ça me va comme ça. Donc, je vois bien que quand je regarde ici, les traits là, ça correspond à pardon, les tirets verts là, ça correspond aux données que je souhaiterais que le tableau croisé dynamique utilise. OK? Donc ça, il a pris l'ensemble des données que je lui ai données, enfin, que je lui ai demandé d'utiliser pour le TCD. Donc, je suis d'accord avec. Ici, il me demande de choisir un emplacement. OK? L'emplacement, c'est une nouvelle feuille de calcul. Ou alors, ça peut être la même feuille de calcul. OK? Mais étant donné que le tableau est grand ici,
je préfère mettre ça dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je garde une nouvelle feuille de calcul comme ça. On peut aussi ajouter ces données à un modèle. OK? Ça, c'est dans le cas où on utilise des modèles de données pour travailler. Les modèles de données, c'est un ensemble de tableaux, différents tableaux comme ça qui seront connectés entre eux pour donner une lecture unique à l'ensemble de l'information qu'il y a dans toutes ces données-là. Donc ici, on n'a qu'un seul tableau et on veut le mettre dans une nouvelle feuille. Je clique simplement sur OK. Dès que je clique sur OK, donc je suis maintenant dans une nouvelle fenêtre. OK? Donc, dans ma nouvelle fenêtre, je peux venir ici rapidement pour ne pas oublier. Je double-clique là, je mets TCD. OK? Pour dire tableau croisé dynamique. Donc, j'ai double-cliqué pour changer le nom juste de la feuille, pour dire que ça, c'est mon tableau croisé dynamique. OK? Donc, rapidement, ici, on a le tableau croisé dynamique qui va se retrouver là lorsqu'on va commencer à sélectionner les choses du côté droit. OK? Donc, présentation rapide, c'est que dès qu'on a créé le tableau croisé dynamique, il ne faut pas oublier que on a ces deux éléments-là qui vont s'ajouter au niveau de nos onglets. OK? On a deux nouveaux onglets qui vont s'afficher. L'onglet analyse du tableau croisé dynamique et l'onglet création. Ces onglets-là sont des onglets qui sont affectés au tableau croisé dynamique. J'en veux pour preuve de revenir en arrière pour l'expérience. OK? Quand je reviens en arrière, alors ici c'est déjà créé. Donc ce que je vais faire, c'est je supprime tout simplement et je vais reprendre. Donc je viens cliquer sur la feuille tableau croisé dynamique là, clic droit. Pardon, c'est pas ça. Donc clic droit ici. Je supprime. Oui, supprimer. Et donc je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, on a le tableau, mais ce tableau, c'est le tableau que j'ai ici en fait. Donc cet onglet-là correspond juste au tableau qu'il y avait là. Ça veut dire que lorsque je créais, je l'ai transformé en tableau. OK? En un tableau de base de données, en fait. OK? Bon, c'est peut-être trop dit base de données, mais je l'ai transformé en tableau pour me donner la facilité de l'utiliser en TCD après. OK? Donc, on ne voit pas création, analyse du tableau croisé dynamique ici. C'est ce que je voulais montrer d'abord. Mais quand je reviens là, je fais insertion. Ici, le groupe tableau. Ensuite, tableau croisé dynamique. Et je clique sur OK. Tout de suite, quand je suis dans l'environnement du tableau croisé dynamique, on a analyse du tableau croisé dynamique et on a création. Donc, voici les deux nouveaux onglets qui s'ajoutent lorsqu'on crée un tableau croisé dynamique. Très important parce qu'on va les utiliser lors de la création de nos tableaux croisés dynamiques. Donc, ces onglets-là, eux, ils vont être utilisés essentiellement pour travailler dans notre tableau croisé dynamique. Quand je viens ici, sur la droite, nous avons les 4 zones fondamentales du tableau croisé dynamique. OK? Bien sûr, au-dessus ici, on a un environnement qui nous présente toutes les colonnes de notre tableau croisé dynamique. OK? En haut, ici, on a la recherche. Et ici, on appelle l'ensemble, c'est le champ, n'est-ce pas? C'est bien écrit là, le champ de tableau croisé dynamique. OK? Champ de tableau croisé dynamique. Il faut dire que ce champ, on peut le présenter de diverses manières. Okay? Ça, c'est la manière dont il est présenté ce champ par défaut. Mais je peux venir là aussi et changer la présentation. Je peux décider, donc ça c'est la manière de présenter par défaut, je peux décider de présenter ça comme ceci. Vous voyez, dès que je clique, ça va changer. L'instant, vous voyez comment il s'affiche maintenant. Vous voyez, ainsi de suite. Je peux changer aussi comme ça, vous voyez. Il se présente de diverses manières. Donc, ça, c'est le choix qu'on veut. Mais le meilleur,
c'est celui qui est présenté par défaut, à mon avis, parce que ça nous permet de voir les 4 éléments importants qu'on va utiliser dans le tableau croisé dynamique qui sont en bas là. OK? Bien. Ces 4 zones sont des zones fondamentales du tableau croisé dynamique. OK? Vous avez le filtre, son nom est clair. Vous avez les colonnes. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va mettre ici, ça va apparaître dans le tableau croisé dynamique sous forme de colonne. On a ici les lignes, donc les éléments qui vont être dans la ligne à gauche, ok, la toute première ligne, la toute première colonne. Et ici, on a les valeurs. Donc, ce sont les valeurs des éléments qu'on va avoir en valeur au niveau du tableau croisé dynamique. Bon, expliquer comme ça, c'est pas toujours clair. On va faire la pratique. Donc, il ne faut pas oublier que nous avions la liste des effectifs de l'entreprise. OK? Nous avons toujours, c'est ce que nous utilisons, la liste des effectifs de l'entreprise. OK? La liste du personnel de l'entreprise avec catégorie, niveau d'études, diplôme, formation, remarque, date d'embauche, contrat, OK? Salaire, etc., etc., etc. OK? Nom et prénom, matricule. OK? Donc, je reviens à ma feuille de tableau croisé dynamique. Donc elle est là. Attention, je change ça en TCD comme tout à l'heure. Je vais mettre en majuscule. Bien, donc je suis à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Attention, lorsque vous cliquez hors du tableau croisé dynamique, cette partie ne va plus s'afficher. Vous voyez? Là, je clique hors du tableau croisé dynamique et je ne vois rien ici. Donc, si j'oublie, je viens cliquer là, que je ne vois rien, je vais commencer à paniquer pour dire que, attention, la partie là qui reste ici, je ne vois plus ça, donc j'ai perdu mon tableau croisé dynamique. Ce n'est pas vrai. La présence du tableau là, hein, ça prouve déjà que ton tableau croisé dynamique est toujours bel et bien présent sur cette feuille. Donc, tu reviens cliquer à l'intérieur et puis tu auras à nouveau cette interface là. Bien, je vais chercher à avoir une idée de l'effectif total de l'entreprise. OK? Normalement, dans Excel, ce que je fais, c'est que je vais écrire une formule. Je vais écrire une formule en dessous de la liste. Ça peut être, ça dépend, ça peut être au niveau des noms, ça peut être au niveau des matricules, ça peut être au niveau des dates d'embauche, peu importe. Je vais mettre égal NB. Donc, généralement, c'est égal NB. D'accord? Ensuite, j'ouvre la parenthèse et puis je compte toutes les valeurs. Alors, lorsque c'est des lettres qu'il y a dans les colonnes, donc il faut utiliser une autre formule, n'est-ce pas? Bien. Ici, ici, on va utiliser, au lieu de formule, on va faire simple. On clique juste à l'intérieur, on vient chercher, par exemple, les directions ou bien les postes, parce que les postes peuvent nous permettre de retrouver les effectifs. Hein? Ou alors carrément, on vient chercher les noms. Donc, je cherche nom, je prends nom, et quand je mets nom au niveau de valeur, ça me met le nombre de noms qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, directement. OK? Donc, au lieu d'écrire NB et mettre les valeurs, donc se rappeler de la formule qu'il faut ou alors aller chercher la formule qu'il faut, d'accord? Au cas où je veux compter juste les chiffres ou au cas où je veux compter les nombres. Ici, directement, quand je tire le nom, même le nom, d'accord? Et je mets dans valeur, il me compte de manière automatique la donnée. Non? Donc, maintenant, j'ai envie de savoir également, par exemple, par direction, c'est quoi les effectifs? OK? Donc, je viens prendre direction. Donc, ce que je veux, c'est les effectifs des 228. Là, je veux que ça soit divisé par effectif de chaque direction. Qu'est-ce que je fais? Donc, je tire et je mets ici en ligne, au niveau des lignes. Donc, je veux que, voilà, on voit ici, je veux qu'on ait au niveau de chaque ligne
les effectifs de chaque direction. OK? Ensuite, je peux m'arrêter là si le détail là me suffit. Donc, je me rends compte que la direction de production a beaucoup plus d'effectifs, ce qui est normal, parce que ce sont eux qui produisent ce que l'entreprise commercialise. Donc, c'est normal qu'il y ait besoin de plus d'effectifs là-bas pour fonctionner. Mais peut-être que j'aimerais également savoir comment est-ce que cet effectif est distribué en fonction du sexe. OK? Donc, en fonction du sexe ou du genre, comme on dit. Hein? Donc, je sélectionne ça, je mets ceci au niveau de la colonne. Donc, je veux qu'il me divise ça, qu'il me donne une colonne pour le genre féminin et l'autre pour le masculin. OK? Donc, tout de suite, j'ai tout ce détail-là sur mes données au niveau de l'entreprise. Bien, vous voyez que j'ai cliqué à côté ici, c'est pourquoi cette partie-là est partie et ne s'affiche plus. Donc, je peux revenir là, je clique à l'intérieur. OK? Bien, je peux également ajouter le filtre. Je peux ajouter un filtre. OK? Peut-être que j'ai envie de connaître exactement les effectifs de la production et du commercial réunis. Ces deux effectifs-là réunis. Alors, il y a plusieurs façons. Je peux ajouter donc direction au niveau du filtre pour dire que je veux filtrer aussi en fonction de la direction. OK? En fonction de la direction. Et dès que j'ajoute la direction au niveau du filtre, c'est vrai que on n'a plus la direction ici, mais je peux récupérer direction, je remets direction là, parce que je pouvais filtrer depuis ici directement. Ok, c'est pourquoi il a enlevé direction là-bas, il a mis là. Mais je veux trouver un moyen pour qu'on utilise le filtre aussi en même temps pour expliquer. Donc, on va utiliser les types de contrats. Donc, je veux connaître les effectifs en fonction du type de contrat qu'ils ont. Donc, je tire et je viens déposer là. Donc, je veux filtrer, je veux avoir la possibilité donc de filtrer en fonction du type de contrat. Donc, je mets le filtre ici et je peux venir là maintenant. Donc, le filtre est là, contrat. Donc, on voit le filtre qui vient se déposer en haut là. Je fais contrat. Je peux venir là. J'active d'abord la sélection. Donc, sélectionner plusieurs éléments. Donc, je sélectionne et je viens désactiver ici. Donc, peut-être que j'ai envie de voir quelle est la quantité de consultants qu'on a et au sein de l'entreprise et où est-ce qu'ils sont. Donc, je sélectionne seulement consultant et je viens cliquer OK. Et là, on a 47 consultants sur 228 effectifs. Et ces consultants sont essentiellement dans 3 directions. La direction commerciale qui a 4 consultants, la direction financière qui en a 1 et la direction production qui en a quand même 42. OK? C'est quand même fort. Vous voyez? Donc, avec le TCD, sans écrire aucune formule de pluie, je suis en train d'avoir des informations différentes et détaillées sur les données que j'ai dans mon tableau à l'origine. OK? Bien. Rapidement, on va faire le tour de ces deux nouveaux onglets qui s'affichent à cause du tableau croisé dynamique avant de nous quitter hein, pour aujourd'hui. Donc, j'ai dans un premier temps la partie analyse du tableau croisé dynamique. Donc, comme son nom l'indique, ça nous permet d'affiner plus nos analyses par rapport à ce qu'on veut qui s'affiche, qui doit s'afficher à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Donc, un exemple,
rapidement, c'est que par exemple, j'ai envie de, voilà, de changer la source de données. Okay, on peut venir là, je veux changer la source de données qui me permet d'afficher ce résultat. Je viens ici, je clique sur changer la source de données. Dès que je clique dessus, il me ramène au tableau croisé dynamique, au tableau d'origine. Et ce tableau d'origine, je peux décider, en cliquant ici, de l'abandonner et de prendre un autre tableau qui peut se trouver dans la fiche, dans une autre feuille d'Excel. OK? Donc, je vais revenir en arrière en cliquant sur annuler et il me ramène ici. Je reviens toujours ici. On peut faire quoi d'autre? On peut également créer des formules, OK? Également créer des formules. Donc, on peut créer des champs calculés, OK? Donc, quand je clique ici, vous voyez, ici, je peux créer moi-même mes propres formules pour faire les calculs. On va revenir dessus. Après, ici, on peut également décider d'afficher notre champ du tableau croisé dynamique ou non. Donc, généralement, quand vous arrivez, vous pouvez arriver sur une feuille de tableau croisé dynamique qui n'a pas le champ du tableau croisé dynamique. Lorsque vous cliquez à l'intérieur, rien ne s'affiche ici. OK? Il ne faut surtout pas paniquer parce que souvent, on panique parce que c'est là-bas qu'on va sélectionner les colonnes pour nous-mêmes mettre à jour notre tableau croisé dynamique, etc. OK? Quand c'est comme ça, ne paniquons pas. On va dans Analyse du tableau croisé dynamique, on clique sur Afficher, on vient cliquer sur Liste de champs. OK? On clique là-dessus. Et on revient. D'accord? On a aussi également d'autres boutons, comme bouton et les en-têtes de champ. OK? Vous voyez que dès que je clique sur l'en-tête du champ, le champ est parti ici. Regardez. Regardez plutôt ici. OK? Bon, pour les boutons, on n'a pas encore un environnement qui nous permet ça, mais c'est pas grave. Mais l'en-tête du champ, par exemple, dès que je clique dessus, vous voyez, ici, ça change. Observez bien là. Dès que je clique, vous voyez, ça affiche. Dès que je reclique, voilà, les champs partent. Donc, si vous trouvez que c'est trop encombré ici, vous pouvez les enlever. Sauf que si vous les enlevez, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire des filtres directement dans le tableau croisé dynamique. Il va falloir ajouter la colonne de filtre ici, au niveau des directions, par exemple. Okay? Donc, ici, on peut effacer le tableau croisé dynamique. Ici, on peut sélectionner le tableau croisé dynamique. Donc, tableau croisé dynamique complet, dès que je clique dessus, vous voyez, il me permet de sélectionner l'ensemble. Et donc, si je veux le copier, je viens là. Pardon, je le sélectionne. Voilà. Et donc, si je veux le copier, une fois que c'est sélectionné, je peux faire CTRL-C. Donc, copier. Vous voyez? Bien, clic droit, copier. Et je viens là où j'ai envie de le coller. Je fais CTRL-V pour le coller. Vous voyez? Donc, j'ai copié le même tableau et je l'ai collé en dessous là. OK? Donc, c'est mieux. Moi, je conseillerais toujours de sélectionner ici parce que généralement, quand on veut sélectionner avec la souris, des fois, ça ne marche pas pour moi, quoi. OK? J'ai exactement le même tableau en dessous ici. Autre chose, actualiser ici, insérer des segments, on verra ça après. Donc ça nous permet d'insérer des segments pour manipuler la présentation de la donnée en fait. Ainsi que la chronologie, c'est pour insérer les dates aussi. OK? Ici, on a le nom, on peut changer le nom, on peut également paramétrer, ça c'est un autre outil qui n'a rien à voir. On peut également paramétrer le champ ici. Vous voyez? Ici, savoir quelle est la formule qu'on veut insérer ici. Tout de suite, on a la formule nombre permet de compter. Donc, ici, ça nous a compté seulement les effectifs. Okay? Mais dans un autre cas, au cas où c'est par exemple les salaires, on peut choisir de faire la somme. Et donc, on peut venir là, on peut reparamétrer pour dire que je ne veux plus le nombre, je veux maintenant la somme. Ou bien je veux la moyenne. Okay? Ou bien le maximum ou le minimum, etc., etc. Donc, vous avez un ensemble de formules ici qui sont directement insérées dans les tableaux croisés dynamiques. Okay?
Je clique sur annuler. Et vous avez aussi les options de tableau croisé dynamique. Ça, on va revenir dessus après, même si je vais mettre un lien dans la description pour plus de détails là-dessus. Ensuite, on quitte l'analyse, on va sur la partie création. Okay? On va sur la partie création. Donc, sur la partie création, ici, ça nous permet de changer ou bien d'améliorer à notre goût la présentation visuelle de la donnée qui s'affiche, des données qui s'affichent dans notre tableau croisé dynamique. Ok, essentiellement, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, par exemple, je peux décider que bon, cette couleur ne me plaît pas. J'ai envie de prendre une autre couleur pour ce tableau croisé dynamique là, celle-ci par exemple. Vous voyez? Donc, il a changé. Pardon. Donc, il a changé. Je peux décider aussi que voilà, les en-têtes en colonne, si je clique là-dessus, vous voyez, il n'affiche plus les en-têtes en colonne. Enfin, il les affiche, mais il a enlevé la surbrillance. Quand je remets, il remet. OK? Donc, ça, c'est les options typiquement visuelles. OK? Ici, on parle de disposition, mais on reviendra dessus en détail. Toute la partie disposition là. Parce que c'est important également pour le tableau croisé dynamique. Maintenant, avant de nous quitter pour aujourd'hui, rapidement, comment est-ce que Excel affiche donc ces résultats du tableau croisé dynamique? OK? Je vais rapidement faire simple. Donc, je vais retirer ça. Je vais également retirer ça pour laisser donc juste les effectifs. Donc, qu'est-ce qu'Excel fait? Lorsque je lui dis en ligne, tu me mets une direction et au niveau de la valeur, tu me mets le nombre, n'est-ce pas, de noms. OK? Le nombre de noms. Il ne faut pas oublier que quand j'ai mis le nom directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que dans la colonne de nom, donc je reviens dans la donnée elle-même, dans la colonne de nom ici, donc ici c'est la colonne de nom, il a vu qu'il n'y a que des lettres. Donc quand j'ai demandé d'avoir une valeur, la seule valeur qui peut me sortir, c'est le nombre de noms qu'il y a. Donc, Excel compte déjà le nombre de noms. Et lorsque nous-mêmes on clique ici, dans notre tableau, on voit que le nombre ici, c'est 228. Excel affiche cela là-bas, dans notre tableau croisé dynamique. Sauf que j'ai demandé, il faut que tu me mettes ça en fonction des directions. Donc, j'ai dit, au niveau des lignes, je veux voir les directions. Qu'est-ce qu'Excel fait ensuite? Rapidement, Excel vient ici et regarde la colonne des directions. OK? Dans les directions, on doit normalement avoir au total 228 aussi, puisque chaque individu appartient à une certaine direction. Sauf que Excel vient regarder quels sont les éléments uniques de cette colonne-là. Okay? Ici, au niveau des noms, tous les éléments sont uniques, mais ici, il y a des répétitions. Donc, les éléments uniques, c'est seulement les 5 directions-là. Donc, Excel récupère ces 5 directions-là, il me les affiche. Et maintenant, il me fait le comptage en fonction de chaque élément unique. Donc, il me compte les noms et les affecte à chaque élément unique, ce qui me donne le résultat que j'ai ici dans ce tableau croisé dynamique devant chaque direction. Donc, en comptant, il se rend compte que pour la direction commerciale, je compte 18 noms uniques. Pour la direction des ressources humaines, j'en compte 15 uniques. Direction financière également 15 uniques. Direction générale 5 uniques. Et direction production 5 uniques. Et il affecte donc ces nombres ici. Ensuite, il garde le total. Bien. Si nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui, hein, si ce qui a été fait ici vous a intéressé, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à liker et à vous inscrire sur la chaîne et activer la cloche de notification.
Merci, je vous dis à la prochaine.